Remercie le Seigneur et prie pour la parole que nous allons écouter maintenant. Prions. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Merci. Merci aux bien-aimés. Et merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci aux chantres pour ce dernier morceau. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Amen. Oh, frère Jérès, le camion aux amalés. On communique avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Tu peux saluer le frère et la sœur à ta gauche. Tu les salues au nom du Seigneur, tu lui dis un grand shalom. Que Dieu soit loué. Je ne sais pas si j'ai bien vu la sœur Titi. Oui, j'ai bien vu. Que le nom de l'Éternel soit loué. J'ai béni le ciel de te revoir après plusieurs jours. Vois-moi après les cultes. Est-ce qu'on peut avancer? Merci. Soyez bénis au nom du Seigneur. Nombre chapitre 13. Nombre 13. Du premier verset jusqu'au verset 2e, 17, 22, jusqu'à la fin. Vous connaissez déjà comment nous marchons. Et vous allez remarquer que dans notre manière d'avancer, nous tournons toujours autour de ce texte-là que nous sommes en train de lire. Dont les différents éléments, nous les exploitons. Que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, nous allons exploiter une autre couleur toujours dans ce texte-là. Vous y êtes? L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi, car montez ici par le midi,
et vous monterez sur la montagne. Le verset 22. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom des vallées d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce que tu nous accordes de nous tenir encore ce soir devant ton peuple et devant des milliers d'enfants de Dieu à travers le monde, oh Dieu, qui vont écouter ce message. Laisse qu'ils bénissent leur vie, leur famille, leur couple, leur foyer, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je bénis toutes les autorités, je bénis tous les fils et filles du pays et de partout à travers le monde qui vont être en contact avec cette parole, qu'ils soient ainsi bénis. Oui, Seigneur, daigne nous libérer, Seigneur, de la puissance de ce Dieu, du Dieu de ce siècle. Car l'apôtre Paul a dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Laisse, ô Dieu, que notre intelligence soit éclairée par l'évangile de la grâce. Yahweh, permets que ta parole sorte avec puissance et révèle de la capacité, de la conviction, car seul le Saint-Esprit a le monopole de convaincre.
et bénis ces instants que nous sommes en train de passer et que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi nous dépouillons tout arsenal de l'ennemi de partout et nous soumettons tous les esprits à l'autorité de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, ainsi nous disons Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Joyeux anniversaire à notre sœur Bonheur. Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. C'est le jour de son anniversaire et qu'elle vient de totaliser ses 15 ans. Que Dieu soit loué. Tu es encore bébé. Voilà, c'est une bonne chose. Plein succès à toi, bonne santé et des bonnes choses. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Alors, je crois que nous avançons. Que Dieu vous bénisse et que le ciel bénisse tous ses serviteurs et que toutes ses servantes soient bénies au nom du Seigneur. Alors, nous commençons ce programme et nous allons prendre quelques temps de prier, mais la nuit d'aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup prier. Et par rapport à tous les obstacles que l'ennemi ne cesse de mettre devant nous, les embûches, les pièges, et que cela tombe afin qu'il se déclenche la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans l'église. Vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Soyez bénis au nom du Seigneur. Nous sommes en train de poursuivre notre séminaire et là nous sommes dans notre retraite. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous dans ce programme de prière, tous ceux qui sont en train de jeûner avec nous, dans n'importe quel coin où vous vous trouvez. Laisse que le Dieu que vous cherchez se révèle à vous et qu'il puisse vous bénir. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un sous-point important. Et si ma mémoire est bonne, la dernière fois que j'ai exploité ce texte et ce sous-thème, et ça date de près de 20 ans que j'ai abordé ces choses qui suscitent toujours la colère de l'ennemi. Parce que le diable n'aime pas qu'on parle de ces choses qui sont importantes pour la vie de l'Église, qui sont importantes pour la marche de l'Église. Et on ne peut pas connaître un succès sur le plan spirituel si l'on n'arrive pas à comprendre et à connaître ces choses. Que Dieu te bénisse. Nous parlons toujours autour du rapport des espions, des 12 espions qui ont été envoyés en Canaan, puisque nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler du Canaan, et nous sommes en train de parler des réalités spirituelles et qui accompagnent le contour de ce rapport. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'avais promis de parler sur les interdits. Mais pour comprendre bien ces interdits, selon l'angle dans lequel nous allons l'évoquer, nous intitulons le message de notre intervention de ce soir, le rapport des espions, le Dieu de ce siècle et le rapport des espions. Les dieux de ce siècle et le rapport des espions. Que Dieu te bénisse. Et j'aimerais que tu me suives attentivement.
Que tu me suives calmement. Et je crois que nous sommes en train de parler du rapport. Et le rapport a divisé les espions. Le rapport nous a donné deux peuples. Ce rapport nous a donné deux dispensations. Dans ce rapport, nous avons deux alliances. Tout c'est dans le rapport. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons parler de quelque chose qui touche. Ça touche les deux peuples. Ça touche les deux dispensations. Et ça marche aussi avec les deux alliances. Parce que nous devons comprendre une chose. La Bible dit que les souffrances que nous avons aujourd'hui, ne pense pas que nous sommes les seuls qui souffront. La Bible dit que les mêmes souffrances que vous avez aujourd'hui, vos frères à travers le monde vivent les mêmes souffrances, vivent les mêmes combats. Est-ce que les saints me suivent? Je relève quelque chose dans le rapport, dans les propos de Saoul. Lorsque Goliath est apparu et qu'il menaçait Israël pendant 40 jours, qu'il sortait chaque jour pour insulter le peuple de Dieu. Et quand il sortait ainsi chaque jour, sa taille, son aspect, si vous lisez 1 Samuel chapitre 17, j'aimerais qu'on lise cela et vous allez comprendre là où le Seigneur veut nous amener. 1 Samuel chapitre 17, nous allons lire ensemble avec vous. Je vais lire pour vous en attendant que vous arriviez sur le texte. 1 Samuel chapitre 17 à partir du premier verset. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse Damim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. C'est dans la vallée que le combat doit avoir lieu. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes en train de voir ça? Donc les uns sur une montagne, les autres de l'autre montagne, et c'est dans la vallée que le combat doit se passer. Donc tout le monde a un accès facile à la vue du combat. Ce n'est pas un secret, c'est facile. Que Dieu soit loué. On avance. Un homme sorti du camp des Philistins et s'avança entre les deux
armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Donc, s'il faut ramener ça à la mesure qui puisse nous aider à comprendre, selon les calculs, c'est plus de 3 mètres. C'est ça la taille de Goliath. Parce que 1 mètre équivalait à 2 coudées. Est-ce que les uns me suivent? 1 mètre équivalait à 2 coudées. Dans la taille de Goliath, il avait la taille de 6 coudées et un empan. À peu près 3 mètres, donc à peu près la taille de ce colonne que nous avons, qui avoisine à peu près dans les 3,50 mètres. Donc c'est la taille de Goliath. Est-ce que je peux avancer? Sur sa tête, un casque d'airain. Il portait sur sa tête un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Donc le poids, excusez, là je n'ai pas eu le temps de faire les calculs. Je crois que je vais le faire et demain nous aurons les chiffres exacts. Donc avec la taille de sa cuirasse, c'était le poids plutôt de sa cuirasse, ça donnait 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Là, nous sommes en train de lire sur l'armement ou sur les armes de Goliath. Ou l'armement de Goliath. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc son bouclier, ce n'est pas lui qui le portait. Donc c'est quelqu'un d'autre qui portait son bouclier. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sautez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Donc lui, il est déjà sur le terrain. Il cherche qui peut l'affronter. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi
à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce que les saints sont avec moi? Vous voyez que l'aspect extérieur du Philistin et les paroles du Philistin, Goliath, ont fait fuir Saoul, qui est caché, qui ne pouvait pas parce que ça faisait 40 jours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça faisait 40 jours que Goliath sortait, qu'il libérait ses propos. L'aspect extérieur faisait que personne n'osait. C'est tout le monde qui tremblait. Vous allez commencer par où? Pour attaquer. Et l'homme qui est en train de parler demande un homme. Avez-vous un tel homme dans votre camp? Alléluia, que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse. Est-ce que les saints sont avec nous? Est-ce que le peuple céleste est avec nous? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et là, Goliath est en train de parler. Et quand il parle, vous verrez que l'aspect extérieur, l'armement de Goliath, parce que dans le domaine de combat, bien aimé, on tient compte de toutes ces choses. Vous devez connaître quel type d'arme. Que Dieu te bénisse. Je crois que dans quelques jours ici, nous serons le 30 juin. Mais par rapport, il y a quelques temps passé, on avait appris qu'on allait avoir un défilé militaire. Mais qui par après a été annulé pour les raisons que seule l'autorité connaît. Mais un défilé militaire permet aussi à l'ennemi de savoir quel type d'armement que vous avez aussi. Parce que c'est aussi une occasion de dissuader l'ennemi quand il va découvrir ce que vous avez. Que Dieu te bénisse. Il peut se dire, je ne saurais pas attaquer. Que Dieu te bénisse. Mais ça peut aussi être une stratégie de ne pas aussi vouloir que l'ennemi puisse connaître ce que moi j'ai comme armement pour le surprendre aussi. Ça fait partie des stratégies militaires. Est-ce que les saints me suivent? Ça peut être l'une des raisons du report ou de l'annulation de notre défilé parce que notre pays est en guerre. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints sont avec moi? Goliath sort. Et quand il parle, tout Israël est en train de trembler. Il pose d'abord la question, vous sortez en bataille, vous vous rangez en bataille, pourquoi? Alors là, c'est d'un côté. Ça là, ça s'appelle la présentation. C'est la première présentation. Et c'est comme un combat doit avoir lieu. On appelle le premier
élément, quand il se pointe, on vante ses médailles, on vante ses ceintures, on vante ses différents titres. Le public acclame. Et on doit maintenant présenter son adversaire, n'est-ce pas? Que ça se passe ainsi. On doit présenter son adversaire. Je continue avec le texte. Est-ce que les saints sont avec moi? Regardez maintenant dans la présentation du deuxième élément. L'adversaire qui doit venir. Je suis au verset 12 de 1 Samuel 17. Aïe, j'aime parler de ces choses. Oh, David, là c'est maintenant le deuxième. Je vous prie, regardez ces choses d'abord avec un regard physique. Hein? Naboy kondima na yote. Na lingi omicha na place à Israël. Ok? Mais mama kamuna ndenga bonjoto. Au moins na pession zela na minute talela makamuna ndenga bonjoto. Est-ce que les saints sont avec moi? Écoutez maintenant de l'autre côté. L'autre champion qu'on doit présenter. On a présenté le premier champion avec les médailles, avec tout ce qu'il a. Et on va maintenant présenter son adversaire. Je suis au chapitre 17 le verset 12. Or, David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Le premier-né de ses fils, je crois qu'on nous donne les noms. Et je prends le verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet Ephra. J'aimerais aussi vous épargner parce que je dois prendre les éléments qui sont en rapport avec la présentation de David. Et le verset 20, non, pas celui-là. Alors, je suis... Aïe, 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 aïe. Voilà, je suis au verset 41. Là, la présentation, on a commencé par parler de sa famille. On parle de sa famille dans la présentation. On parle de son père, un vieux, sans force. Et c'était une famille simple qui n'avait rien de frappant ou d'attirant. J'ai dit, nous lisons quel verset? 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Donc le regard du Philistin, le Philistin voit un bébé. Petit moko, yakitoko,
moi, Souki, vraiment, et tout ça. Donc, c'est tout ce que le Philistin est en train de voir dans David. Est-ce que les saints sont avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Aïe, 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 aïe. Donc, ici, on va maintenant sur l'armement. Le verset 45. On a déjà sorti les Uzi, les AK, les mitrailleuses, tout ce qui était de Saoul, de Goliath. Et voilà maintenant le tour de David. Le verset 45. D'abord le verset 43. Le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta: viens vers moi, je donnerai ta chair, ainsi de suite. Le verset 45. David dit aux Philistins. Oh là, je suis allé plus loin. Je suis au verset 40. Voilà. C'est que David, de son côté, a comme armement. Ok, vous êtes avec moi? La sœur Mado est avec moi? Merci. Le verset 40. Il est pris en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres pour lui, et il est mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main et s'avança contre les Philistins. C'est ça, frère, ce qu'on appelle le suicide. Que Dieu te bénisse. Donc, oui, makamuna mono yo nde ba aventure ou tu ko salema mikolele ki au dimanche moko tozaka awo. Hein? Vous combien? Voilà. Nde ba aventure yo. Donc ba benga suicide. Suicide. Et c'est vraiment du pire théâtre. Et bah wana amemina mwana na yemo kwa muki otali mwelongia mwana otali. Et que Dieu te bénisse. C'est exactement cette réalité. Alors, quand Goliath sort et qu'il voit ces choses, Goliath est perdu, il ne comprend pas. Même Israël. Ndeko molinga mi bayeba ya kobundisa bino bakuluna batonde na ba machette na banini ale frère na bino moko boye courageux abimi na moi nzeta fufu boya bon mona bino moko mamunini boya entre nous bon ça les confiance dans quel état d'esprit bon ça là exactement c'est ce qui se passe avec Israël na David. Donc tango basoda batelemi balobi nana ko kebundo non jeune moko bimi batali David a obima. Personne ne pouvait lui donner le crédit. Donc Israël se voyait des gens perdants. Rien que par l'aspect extérieur des choses. Est-ce que les saints sont avec moi? Rien que par l'aspect extérieur des choses. Et pourtant, la réalité, c'est un problème de vision. Si tu regardes ce combat ou cette présentation avec un regard physique, le vainqueur est déjà connu. N'est-ce pas? Mais avec un regard spirituel, c'est là que tu vas comprendre que celui qui était le plus fort ou celui qui était mieux armé, c'était ce petit-là. Pourquoi je dis ça? Écoute, quand il se pointe devant Goliath, Goliath l'insulte,
les maudits par ses dieux. Lui, David va lui répondre. Il lui dit que tu viens devant moi. Et plutôt, je viens devant toi en dehors de ce que David avait comme pierre physique et la lance que Goliath voyait. Le bâton que Goliath voyait. Mais David a quelque chose d'inaperçu qui ne peut se voir avec les deux yeux. Est-ce que les saints me suivent? Pour Goliath, il voit la lance, le bâton et les pierres. C'est tout ce qu'il voit. Mais David dit une chose. Parce que toi tu viens devant moi avec tout ce que tu as comme lance et javelot. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, les dieux d'Israël que tu as insulté. Voilà l'arme fatale que David avait. Mais pour voir cette arme, on ne la voit que avec les yeux spirituels. Que Dieu te bénisse. Oh, Goliath ne pouvait pas voir. Et Israël aussi ne pouvait pas voir cette arme-là. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Israël ne pouvait pas voir cette arme. Quelle a été l'arme? C'est le nom de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Le nom de l'Éternel. Or, la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et vélo, c'est une tour forte. Les justes vont s'y réfugier. Et le nom de l'Éternel, c'est celui qu'Apocalypse a appelé. Le nom qui était écrit sur la cuisse de celui qui était en train d'apparaître. Ce nom qui était sur la cuisse, c'était quel nom? On avait écrit quoi? La parole. Donc l'arme fatale que David avait, que les gens ne voyaient pas, l'arme fatale de David, c'était la parole. Est-ce que les saints me suivent? Donc face à mutu andenge wana yolobi ebundelingana na ngweza liloba. Oyebisi batu kengana zo attaquer yena liloba. Je crois qu'il va au monde liboma. Est-ce que les saints sont en train de me suivre? Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous y reviendrons dans la prochaine édition quand nous parlerons sur les dons spirituels et les combats spirituels. Mais il y a quelque chose que je suis en train de chercher. En touchant ce texte. Lorsqu'on a dit à Saoul, on annonce à Saoul qui s'est caché. Parce que après les apparitions de Goliath, le verset 25, qu'est-ce qu'on dit? Chacun disait, là parmi les Philistins, les enfants d'Israël, avez-vous vu avancer cet homme? Là ce sont les Israélites. So Goliath abimi abandolo babangonyo so sui baolenga kabwe. So Goliath azongi yoka masolo baobeta entre bango wana nani basoda na front. Avez-vous vu cet homme? Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il est avancé.
Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses, lui donnera sa fille, il affranchira sa maison, ainsi de suite. Et David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, il pose la question, qu'est-ce qu'on fera? On lui répète les mêmes paroles. Son frère aîné apprend ce que l'enfant était en train de dire. Toi, je savais, parce que tu es très prétentieux, toi. Je savais que tu étais venu ici pour voir les combats. Il lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il lui dit, je connais ton orgueil. Un orgueilleux. David répondit, ne puis-je pas parler ainsi? Il se détournant de lui pour s'adresser à un autre. Il pose la même question. On le répéta devant Saoul qui les fit chercher. On a dit à Saoul qu'il y a un homme, il y a quelqu'un qui est en train de poser. La nouvelle est arrivée à Saoul. David dit à Saoul que personne ne se décourage. Là devant Saoul, après avoir vu tout ce qu'il a vu dehors, il dit que personne ne se décourage. Là il parle au roi. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, ça j'aime. Est-ce qu'en lisant ces choses, vous ne voyez pas qu'il y a un parallélisme avec le rapport des espions? Est-ce que vous n'êtes pas en train de lire un parallélisme? Il y en a qui ne voient pas. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Parce que déjà, parce que les 10 espions ont parlé. Maintenant c'est Caleb qui parle. Si vous entendez le discours de David, vous verrez que c'est le même langage de Caleb. C'est que c'est le même esprit. Est-ce que laissez me suivre? Est-ce que laissez me suivre? Saoul dit à David. Là c'est le langage des 10. Les 10 espions. Est-ce que bandeko bazana yelongo kola pambola yo? Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. De l'autre côté, ils disent, nous ne pouvons pas affronter ces géants fils d'Anak. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. C'est le langage aussi que Saoul est en train d'employer. Bien aimé, tu vois ça? Tu ne peux pas, petit, tu ne peux pas te battre contre cet homme. Tu es un enfant. Et j'ai cherché la phrase suivante ici. Il est un homme de guerre. La suite c'est quoi? Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Merci. C'est un homme de guerre. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui est expérimenté. Tu ne peux pas te battre contre lui. C'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il a passé toute sa vie. Qui est cet homme de guerre expérimenté dès sa jeunesse? Que Dieu te bénisse. Tu vas comprendre cet homme de guerre qui a combattu dès sa jeunesse. C'est celui qui a combattu parce que c'est un ancien. Quand on dit
C'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Autrement dit que c'est un ancien. Or, il y a quelqu'un qui a été présenté aussi dans la Bible. Que Dieu te bénisse. Quand on parle de lui comme étant un menteur, un séducteur, on dit aussi il est menteur de sa jeunesse, toute sa vie. Est-ce que les saints me suivent? J'aimerais ici que quelqu'un comprenne que je suis en train de parler celui qui a combattu depuis le premier couple en Éden. Mais ce n'est pas là aussi qu'il a commencé. Son combat, il a commencé depuis le ciel. Donc c'est un doyen, c'est un expérimenté. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Que Dieu te bénisse. Ma soeur Élisée, il s'agit de qui? De Satan. Il s'agit de Satan. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je veux dire? Les apparitions, les aspects extérieurs de Goliath. Vous allez voir que dans la présentation, on nous présente Goliath. L'aspect extérieur de Goliath, c'est ce qui fait peur. C'est de cette manière que parmi les armes que le diable a toujours utilisées contre les enfants de Dieu, c'est la peur. L'ennemi communique une certaine peur de par ses œuvres, dont le vrai terroriste c'est Satan. Ce qui fait que quand il pose des actes, ce sont des actes qui t'amènent à reculer et à fuir. C'est ce qui fait qu'avec les deux yeux ou avec le regard physique, bien aimé, tu ne peux pas combattre Satan. Charnellement, tu ne peux pas vaincre Satan. Bien aimé, c'est un guerrier. Il est équipé, suffisamment armé. C'est la raison pour laquelle quand on lit Ephésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ces choses. Et quand il y parle, il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et que le combat, c'est contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. Est-ce que les saints me suivent? C'est ce que nous sommes en train de voir dans les fils d'Anak. C'est ce qui a empêché aux enfants d'Israël de pouvoir voir la grandeur de Dieu. Voilà d'où est parti mon sous-thème, le Dieu de ce siècle. Et il a pour mission d'aveugler les enfants de Dieu pour ne pas voir le Canaan et pour ne pas croire à le posséder. C'est ce que le diable fait tous les jours. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: l'ennemi qui nous combat, c'est celui qui a combattu le premier couple en Éden. Est-ce que les saints me suivent? C'est celui qui a combattu Abraham. C'est celui qui a combattu tous les prophètes. C'est celui qui a combattu les apôtres. Donc tous ces hommes ont affronté ce même ennemi. A changé
Adversaire, mais yazaka yemoko. Kola pambola yo. Mais ala tarande bilongi. Ami bomba kande na kati ya batu. C'est la raison pour laquelle Nathan ya Noé a l'attaka elongi pe na kati ya kazaka. Je crois que le bien mal Alfred nous suit très bien. Alataka kazaka ya Nimrod. Est-ce que les saints me suivent? Nabikeke, ba grand, ba cause, ba nation, nyon minene wana, azalagana sima ya batu wana, azalagana sima ya ba peuple wana. Est-ce que les saints me suivent? Amen. En touchant ces choses, je suis en train de t'amener à comprendre les réalités spirituelles qui agissaient dans Canaan. Et que Canaan n'était pas occupé par des gens faibles. Laisse-moi te dire, quand ils sont partis, dans leur rapport, en dehors de la grappe des raisins, en dehors de tout ce qu'ils ont vu, ils ont aussi dans les rapports vu les géants, les fils d'Anak. Est-ce que les saints me suivent? Qui sont aussi dans le pays. Ici, j'aimerais amener un enfant de Dieu à comprendre tout ce que nous cherchons comme bénédiction. Sache qu'en Christ, où nous sommes, la réalité que tu dois savoir, dans la vie chrétienne, il n'y a pas que tout ce que tu connais de meilleur. Tu dois savoir que dans la vie chrétienne, nous avons aussi dans l'héritage à affronter un homme. Et il s'agit de Satan. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Mais ici, dans le langage, il est caché. On parle des peuples. On parle des nations. On parle des hommes. Mais on n'a pas vu là où c'est écrit Satan. Mais par contre, il est camouflé dans les nations, dans les peuples. C'est là qu'il est camouflé. Est-ce que les saints me suivent? Amen. On a dit que lorsque David, Goliath est en train de maudire David, il a maudit par ses dieux. Tu crois que le Dieu là c'est qui? C'est l'Éternel des armées? Non. Que Dieu te bénisse. Je suis dans Deutéronome. Parce que vous allez voir d'abord dans Nombre 13, là où nous avons lu, tu pouvais te dire, mais pourquoi le pasteur insiste au verset 22? Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïmaï, Sheshaï, Talmaï, enfant d'Anak. Ça ne s'arrête pas là. On descend dans le rapport. Ils ont dit qu'à la vérité, là nous sommes au verset 28, le peuple qui habite ce pays est puissant. Et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Et on a dit, les Amalécites habitaient la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitaient près de la mer, le long du Jourdain. Bien-aimés, le pays de la promesse, le pays de Canaan, l'héritage qu'ils doivent posséder, bien-aimé, est sérieusement gardé. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. J'aimerais que tu prennes les yeux spirituels pour t'amener à ne pas prendre à la légère la vie spirituelle.
pour t'amener à ne pas prendre à la légère la vie de prière. Frère, si tu n'as pas la vie de prière, tu ne pourras pas avoir le succès dans ta vie chrétienne. Tu ne pourras pas vivre la paix. Tu ne pourras pas vivre le bonheur. Que tu ne pourras pas vivre en paix, avoir le repos. Pourquoi? Tu ne posséderas pas le pays. Pour posséder le pays, il faut d'abord affronter les fils d'Anak. Parce qu'en réalité, les fils d'Anak sont des esprits géoliens. Des esprits protecteurs. Des esprits qui sont tout autour. Est-ce que les saints me suivent? En réalité, les fils d'Anak ici sont comme les abeilles autour du miel. Est-ce que les saints me suivent? Si tu veux le miel, il faut que tu affrontes les abeilles. Arrive d'abord à combattre les abeilles. Si tu arrives à vaincre les abeilles, c'est alors que tu peux être sûr de goûter le miel. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais amener quelqu'un à comprendre les réalités de son combat. Frère, arrête la distraction que tu es en train de faire. Ne pense pas que tu vas te réveiller un bon matin et tout est facile. Ne pense pas que tu vas te réveiller un bon matin et que les choses marchent comme sur des roulettes. Non, tu dois savoir qu'il y a un grand héritage pour toi. Il y a une grande bénédiction pour toi. Mais à côté là, il y a des bêtes féroces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des bêtes féroces. Le pays est beau. Il coule le lait et le miel. Mais attention, les Cananéens sont là. Les Jébuséens sont là. Les Hittites sont là. Les Amoréens sont là. Tous ces peuples sont là. Et vous voyez, on est en train d'expliquer. Tel peuple occupe tel coin. Tel occupe tel coin. Tel occupe tel coin. Mes frères, c'est ce qui a fait que, avec les yeux de la chair, quand les espions sont rentrés, Abiboti Kabaché, Boti Kabaventure, que tu repossèdes pays payo. Hein? Mon cher, est-ce que mon ou bras? Talatolo. Est-ce que okuna? Est-ce que on armement? Est-ce que okuna? Donc, quand ils sont rentrés, ce qui les faisait peur, c'est ce que leurs deux yeux voyaient. Que Dieu te bénisse. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, ma soeur, si tu regardes les choses avec les yeux charnels, tu vas abandonner les choses de Dieu. Tu diras que je ne vais pas y arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui nous donne la force d'avancer, c'est lorsque tu vas maintenant regarder les choses sur le plan spirituel. Où tu vas dire, malgré qu'il y a des géants, mais la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les enfants de Dieu n'ont pas la vision de leur Dieu. Ils ne savent pas comprendre la grandeur de la taille de leur Dieu et de quoi leur Dieu est capable. Mais curieusement, Dieu a un style de combat qui est différent de Satan. Quand le diable apparaît, il montre de manière extérieure. Il intimide par les aspects extérieurs qu'il présente. Mais curieusement, quand Jésus vient, au lieu qu'il vienne aussi comme ça, lui il vient comme un agneau. Donc en réalité, l'aspect de David, c'est ça l'agneau.
Que Dieu te bénisse. L'agneau paraît faible. L'agneau paraît faible. Ma soeur, tu peux paraître faible. Oui, physiquement, tu n'as rien qui puisse frapper, qui puisse inquiéter. Tu n'as pas de grands diplômes. Tu n'as pas de l'argent. Tu n'as pas de richesse. Tu n'as pas une grande famille. Ceux qui en ont les exhibent. Et quand les gens voient, ah, mais celui que toi tu as, il est caché en toi. Est-ce que les saints me suivent? Il est caché en toi, mais en soi c'est un géant plus que ce que tu vois physiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qui doit enlever la peur en toi. C'est ça ce qui doit enlever la peur. Le diable terrorise. Quand il apparaît, aux aspect ya libanda ya ba démon. Sotali aspect libanda ya démon au kima. Que Dieu te bénisse. Mais soko yebi o yozana ye na kati na yo. Ndeko okima te. Pe soko yebi ko salela ebundeli parce que attention, avoir une arme c'est une chose. Savoir aussi s'en servir c'est une autre. Oyebi liloba na nzambe. Ozana bilaka na nzambe. Mais koyeba pe ko salela ngo pe zali kamusus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que le peuple de Dieu comprenne que en réalité, je lis ça pour que tu puisses bien me comprendre. Je suis dans Deutéronome chapitre 7. Non, chapitre 18. Je commence d'abord Deutéronome chapitre 7. Lisons. Après, nous allons aller dans Deutéronome chapitre 18 et on va s'arrêter là parce que c'est un enseignement important. On va continuer ça demain. On va aborder une partie la nuit et on va terminer ce point-là demain. Est-ce que je peux lire? Est-ce que je peux lire? Deutéronome chapitre 7 à partir du premier verset. Est-ce que les bien-aimés là-haut, vous nous suivez? Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Qui va chasser? Qui va chasser? Ndeko likamba bitumba ila likamba na bisote. Makambo efelungo la kubanga na kati na yo ata omoni taille bitumba ngoda munene nini. Lobaka ke da problème na ngai te. Ngate muna obundango. Pona ana makasi wana te. Kola pambola yo. Kolo bitumba ndatele mabunda. Wazana makasi ya ubunda bitumba wana. Makambo koko ya lokola mbonge, koko ya lokola ba montagne teleme. Les choses qui doivent enlever la peur en toi. Dis-toi seulement une chose, que c'est l'Éternel, ça c'est l'affaire de l'Éternel. Masola bitumba. Po oyo ba vanté balobike azamo bundi dès sa jeunesse. Mais ouais biso azamo bundi dès l'éternité. Parce que yo ebisanga ina. Yo ebisanga. Soka azamo bundi dès sa jeunesse par rapport à Yabatu. N'est-ce pas? Mais par rapport à Nzambe, à une expérience nini par rapport à Nankolo, est-ce que mon centre morozo landangaï? Que Dieu te bénisse. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. C'est bien dit, non? Plus nombreuses et plus. Si vous avez aucun rapport à nini tango de mon habitumba, il est kébélé na vie na yo. Kanga mutumoko bitumbe belé boy. Mais oui, c'est ce que la Bible reconnaît. Baza est belé.
bitumbeze ebele banguna baze ebele et puis balobi pe bien que baza makasi koleka yo ndeko ya normal ngai mutu nde na telemi awo hein bandoki baleki nga makasi oh ondi mate bandoki baleki nga makasi banganga baleki nga makasi mais sikoyo na Yesu kati na ngai nde place na leki bango na makasi. Vous voyez la réalité? Donc nga mutu ko finga na yo nga mutu ko terrasser ko sala oyo elingi mais oko détruire oza kati na ngai te et loko zo sala ki nazala na makasi likolo na banguna edalaka Yesu kati na ngai ndeko soki nkolo apesi Satan na une seule seconde hein atikeli bino terre yo na diable une seule seconde ndeko babosa no une seule seconde. Que Dieu te bénisse. O Nzambe aobatela ngai te Nzambe atiki ngai ndeko Nzambe atika yo yo loba ndenge loba wana Nzambe atika yo yo pema Nzambe atika yo yo tambola Nzambe atika yo ke tu na Job na mwangonga muke oyo ke bapesi ndeko ebi Satan te tu ne sais pas ce que le diable est capable de faire en une seconde. Tu ne sais pas ce que Satan est capable de faire. C'est la raison pour laquelle, si tu es en vie et que tu te réveilles, tu regardes tes enfants là. Tu te réveilles, tu regardes ta femme. Tu te réveilles, tu regardes ton mari, tu regardes tes parents. Dis Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, tu es amour. Seigneur, tu fais beaucoup pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je suis en train de te dire ces choses. Ce n'est pas pour créer la peur en toi. C'est pour que tu te rendes compte du grand boulot que le Seigneur abat dans notre vie. Au bimi, au mati transport, au kei, au zongipe. Bonsoir papa, on dit pour continuer d'andako. Donc c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle du Seigneur. Pour ce nzamba fungolo mis. Un jour on a eu coupé ça, les solo, il y a ba sentinelle mibali. Sentinelle ya mobange, na sentinelle ya jeune. Bazu jeune na musala pour que ba renforcer mobange viage mais bazala bango mibali. Ba fandi bango mibali na butu na ba désert. Jeep moi qui toko eleki. Jeune sentinelle a obété là mpaka abi hey vieux. Biza na ba car mususu. Onde ba boti yango ya robota. Rondi mateke loboko wa moto ni mutesali yango. Vieux atombo le santana bi wa pikar. O me yango ti. Pikar yo mono izoke na Dakar. Vieux seke. Makambo yo zo mone salama na Bible autant ya Élisée na Géasi. Mais les solo ane salami mpaka na misala mulili na jeune. Oebelo kwa sali asimbie na misu. Tango alotala boye. Alo mona squelette na kata cercueil. Do jipo ya mona kizo kende wana kumishwana ezalaki nde cercueil. Abandonne la vieille zone qui s'est mise sur l'angaï. Ah, vieille, ah! Ndeko, makambo bonde la ko kolofu ngala ngamis. Kolofu ngala ngamis. Ndeko da ba prier musuko sala rate. O sala ngona loyenge. Ezala maka mususo ki nzamba boya ka ke omona ngo eza po alingio. Eza po alingio. Soka fungoli o misu. Ata lopangu na yo wana okobum. Ata na porte ya lopangu okobima libanda te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, nous avons loué dans une parcelle. Quand on va prier, oh Seigneur, ouvre-moi les yeux, Seigneur, ouvre-moi. Révèle-moi l'état spirituel de cette parcelle. Ce n'est pas
longtemps que image wana somo nango elongwa ngai. Makambo na monaka ya lupango bisika tozavanda. Ndeko na omolo benga bikolo bimisa biso na lupango. Nzambe yokela biso mawa nzambe bimisa biso na lupango. Biso tozavomona ngo lupango. Nzokande spirituellement ce n'était pas une parcelle. C'était pas une parcelle. Nous étions en train d'habiter dans un cimetière. Et d'abord, qu'est-ce que je vois? On conduit mon esprit. C'était comme quelqu'un qui était devant moi, moi j'étais en train de suivre. Il me dirige jusque dans les installations hygiéniques, dans les toilettes. Et quand on arrive, il y avait des portes. La première porte, c'était la toilette. La deuxième porte, c'était la douche, communément appelée les kikos. Pour qu'on comprenne bien. Il y a les kikos. Pourtant, on a douche, pour douche, carreau, banane et tout ça, donc kikoso. Alors, nakati ya kikoso wana, ezaki na mabanga mibale, ya plat. Libanga moko ya hôtel mela, na libanga mo ya okitsa cantine. Donc, na oloba penda pour comprendre nga bien. Que Dieu te bénisse. Libanga mo ya hôtel mela, na libanga mo ya okitsa cantine. Bien aimé, l'esprit conduit mes regards sur le sol. Et là qui n'a pas vêté, il y a un autre qui cause pour qu'on comprenne bien. Là qui pas vêté. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Namoni ma belé ningana, on est épema. Oh, mais tu es curieux en train de regarder. Et ningani sous. Et tant que ningani et saliba fissure, il y a mis qui? J'étais toujours en train de regarder. Et ningani sous ma fissure ane moi minene. Et ça le kole mi kangi. Nasima et saliboye et fungwa me ko moi minene. J'ai compris que et loko moureza na sao. J'ai continué à regarder la vision. Et saliso et mi kangi makas. Cette fois-là, tango e cheboy. Ndeko mabele pasuki. Tango mabele zo pasuka. Webi nini bimi na mabele. Tala koba ya mune na funguli mutu ba wata langai. Hey! Seigneur! Donc, il consomme biso de la rausukola. Nami lobele. Bon, pourquoi aza na toilette ite? Moi-même, je me suis dit, oui, na toilette. Bato batika la quand même na bilamba. Rumona nyosote. Mina kikoso muto amobimba nonde makamuza na kati ya kikoso yoyoyo ndeko tali misu ya koba. C'est la force qui contrôlait la parcelle, la force sorcellerique. Bakunda yango wapi bakunda yango na kati ya kikoso siko nde bisika batu nyonso bakendaka. Nebisika batu nyonso mamunyoso batu bakendaka chazo mbwa kamba. Donc, caméra à monene, force à monene à molili, où ils ont contrôlé le point dans cette parcelle. Est-ce que les saints me suivent? Yango za na makamusu tikankola sila nana yango na ndenge ya spiritualité. Ok, tenkolo fungola misu nkolo fungola habayini na ngai fungola ndeko za na makamususu okobima lo pango te. Ezana mosakoli moko tangu nzambe abandi kofungola emisu. Ava kokolia misunite adoko oke wenzete soka koti wenze amona bakuisa batu kuna badiembelisi parti loboko me yota ngota na miso omona kuisa ngombe badiembelisi omona kuntaba badiembelisi kuna mutu ya mutu basi bakati mutu azodiembela me kuna yota ngota lozomona ndeta bakati mutu nde biloko ezana kati ba wenzo yango tango zokeneme wenze yango bondela nkolo kambangai. Kambangai naiba nina osomba naiba na bisika na dokende. Soki nkolo fungoli o misu oyo. Ezana batu zomuna batu meba batu te. Ezana batu ba otambola parti ya likolo nyama parti ya se mutu. Meba na nzela misu bovana na bango mapango moko misu bozana na bango babala bala misu bozana na ba quartier moko. Yango tika nkolo se charger na banguna na yo. Amen. A se charger na ba ine na yo na lingo tele mabisu gozwame. Nous allons continuer l'enseignement demain.
Que Dieu te bénisse. Nous allons poursuivre l'enseignement demain. Nous allons prendre quelques moments encore de prière, mais nous allons beaucoup prier la nuit. Le but de cet enseignement, c'est pour t'amener d'abord à comprendre le combat qui est autour du pays. Que tu arrives à comprendre les obstacles que tu dois franchir pour jouir de l'héritage. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Les bien-aimés, je reste disposé. Merci. Nalingo la nanga malamu. Kola pambola yo. Kola pambola yo. Tina ya enseignement oyo. Eza pona kosunga yo ososola bitumba nini eza autour ya lipambole na yo. Est-ce que ndemozo la nangaye? Et quand nous allons poursuivre demain, ils allaient pour sosola que zana makambo pour que se manifester. Et zana lipambole pour que mona na kati na yo. Parce que parlant des fruits de Canaan, le fruit de Canaan c'est aussi la bénédiction. Et cette bénédiction-là a deux aspects. Un aspect spirituel et un aspect physique. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Et tu vas comprendre que tant que tu seras dans les alliances avec le monde, avec le péché, avec le mal, pour que les pamboli na yo et ganga, ça sera difficile. Pour que makabo ya molimo ezana katine fungwama, ça sera un problème. Pour que le fruit de l'esprit se manifeste en toi, ça sera un problème. Et le diable s'est camouflé. Satan a mis bombi lelo makas. Satan a mis bombi lelo makas. On a le lelo Satana, aza pasteur, aza apôtre, aza prophète, aza chanteur. Satan. Alati bilamba nyonso na pour ne pas kumonana. Yango enseignement oyo ezaka pona kolongola ye masque. Pona ko démystifier ye. Motu nyonso elande yo oui. C'est ça le but de cet enseignement. Voilà pourquoi le monde des ténèbres a l'ingangote. Mais sengeli ososo la makambo. Parce que les pamboli no liés na katina yango. Tant que ososo la yangote, tant que okolonga yangote, de komolingami, pour que les pamboli na nzambe ganga na vina yo, eza passe. Mais l'assurance que tu dois posséder, eza ke bitumba wana yo te moto obunda yango. Eza nzambe nde moto alobunda yango. Parce que oyo alaka kopesa mboka eza nzambe. Et mboka alaka kopesa yo ayebi keza na maboko ya bayine. C'est que ye moko nde fois boto lango na maboko ya bayine apesa o yango. Est-ce que ndeko mazola nangai? Ye moko nde fois boto la apesa o yango. Ndeko nzamba na posa ko utiliser yo. Mais osana kanini. Tant que tu seras dans le camp de l'ennemi, pour que Nzamba utilise les passe, tu dois bien te positionner. Tu dois bien te définir. Pour que Nzambe, makabo ezana katina yo, mission ezana katina yo, et télémapé banako s'accomplir. C'est jusqu'à ce que tu vas comprendre ces choses. Nde moment yo, Nzamba zo banda musala na katina vina yo. C'est en ce moment-là que tu verras le Seigneur marcher avec toi. C'est en ce moment-là que tu verras spirituellement les choses se déclencher dans la vie. Alors, par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble pour nous malobane nangulu, tobondeli na komona Yesu. Tu es mon
Sanjolama, 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 Masiananga yo latikembo lokolelamba Masiananga yo latipole lokolelamba Masiananga yo latinguya lokolelamba Masiananga nabelela yo nabelela yo nabelela yo nabelela yo nabelela yo nabelela. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Implore encore la grâce du Dieu de la Bible dans ta vie. Implore encore la grâce de Dieu. Il me semble que si tu ne t'élèves pas toi-même dans ma vie, je ne puis rien. Seul je ne peux rien. Seul je suis incapable. Si tu ne t'élèves pas dans ma vie, si toi-même tu ne prends pas les choses en main, je ne saurais m'en sortir. Viens à mon secours, face à mon combat, face à tout ce que j'ai comme difficulté. Toi seul viens combattre pour moi, et toi seul donne-moi la victoire. Bio longi sangai nabitumba nyonso ezingi ngai longi sanga na nyonso ezobundisa lipamboli na ngai longi sangai parce que tu es le seul géant, tu es le seul capable. Alléluia. Lève-toi, Seigneur. Bitumbo ezaya yo. Bitumbo ezaya yo. Likambo ezaya yo kolo. Alléluia. Obundi pe molongi. Nangai moko, Seigneur. Nakoki le côté, Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ikonzinambo, kombo na ye kolo Yesu. Alléluia. Oh Dieu. Ikonzinambo, kombo na ye kolo Yesu. Ikonzinambo, kombo na ye kolo Yesu. Ikonzinambo, kombo na ye kolo Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Ikonzinambo, kombo na ye kolo Yesu. Ikonzinambo, bona ye kolo Yesu. Bona ye kolo Yesu. Kombona kolo Yesu. Yahweh kombona kolo Yesu. Papa kombona kolo Yesu. Shilo kombona kolo Yesu. Yahweh kombona kolo Yesu. Akumi sama Asanjolama Anetolama Libelana libela Akumi sama Asanjolama Anetolama Libelana libela Sama Asanjolama Anetolama. Mon bien-aimé, si le Seigneur a voulu que tu puisses écouter l'enseignement de ce soir, c'est pour que tu puisses réaliser la grandeur de l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est pour que tu puisses réaliser la grandeur de Dieu dans ta vie. Lorsque tu comprendras la grandeur de ton combat, lorsque tu comprendras la taille de tes ennemis, c'est alors qu'on va mounene musalo Yesu asala na ngoma Golgotha. Ozali kokele ko élever l'œuvre de la croix de Golgotha. Elonga Golgotha na vina yo. Elonga na Yesu Masia likola bondo kalibota. Elonga na Yesu Masia likola nyonso do bundisa lipamboli ya vina yo. Elonga na Yesu Masia emoni sama likolo na bondo kibonganga soroka. Nyonso do baluka kana kati na vina yo. Tatola elonga na Yesu Masia. Tombola elonga na Yesu na ndaku na yo. Na sante na yo. Na libala na yo. Na ba projet na yo. Tombola elonga na Yesu na lopango yo zovanda. Tombola mosala na kulusu. Na quartier. Na libala na yo. Élève l'œuvre de la croix. Car c'est grâce à l'œuvre de la croix que nous sommes plus que vainqueurs. Que nous avons vaincu Satan, que nous avons vaincu les principautés, que nous avons vaincu les dominations, que nous avons vaincu les princes des mondes de ce monde des ténèbres. Alléluia, alléluia, alléluia. Je t'élève mon Jésus, je t'élève mon Jésus, je lève l'œuvre de la croix de Golgotha, je lève la victoire de Golgotha, je lève l'ancien des jours, les vainqueurs dans mon ministère, dans ce séminaire, dans cette retraite. Je lève Jésus face à toutes les barrières, face à toutes les résistances. Alléluia. Oh, oh Jésus. Alléluia. Oh.
Kakwena nzambi mukwabo. Hallelujah. Papa waneyo ujilubwe bala bikondo wakana waneyo udisho bashile kakwena nzambi mukwa udi mutamba masiye kakwena nzambi mukwa udi mutamba masiye papa waneyo ujilubwe bala bikondo wakana waneyo Udisho vashire Nzambi mukwa Udi mutamba masiye Kakwena nzambi mukwa Udi mutamba Nzambe mosusu azate Yeyo Udi lubwebo lwabiko Wakana waneyo Udisho vashire Alléluia. Oh Dieu. Bien-aimé, tu vas terrasser. Baby sa plagnos au ténèbres azana ngoliko la vie na yo. Baby sa plagnos neko na lingi olongo la kobanga na kati na yo. Ignorance ndezo tinda yo banga ka Satan. Ignorance ndezo tinda yo banga ka bademo. Ignorance netinda ka yo banga bandoki ya libota. Oyeba ka eloko yo zate. Oyeba kanjambo yo zalakana yete. Todo kele kobebisa. Plan nyonso a ténèbres. Mabongisi nyonso ya molili. Ya liwa. Likola vina yo. Likola ndako na yo. Likola église. Likola mboka Congo. Likola ya libota na yo. Na domaine nyonso vina yo. Tobebisi nyonso na kombo na Yesu. Kakwena nzambi mukwa udi mutamba masiye Kakwena nzambi mukwa udi mutamba masiye Papa waneyo udi lubweba lwabiko Wakana waneyo udi sho Kakwena nzambi mukwa udi mutamba masiye Kakwena nzambi mukwa Udi mutamba masiye Papa waneyo Udi lubweba lwabiko Wakana waneyo Udi shova shire Kumpala kweba kakwena mukwabwe Kumpala kweba kakwena mukwabwe Kumpala kweba kakwena mukwabwe Kumpala kweba kakwena mukwabwe Yahweh Kumpala kweba kakwena mukwabwe Kumpala kweba Yesu lubwebo lwabikonde Lubwebo lwabiko Yesu lubwebo lwabiko Yesu lubwebo lwabiko Yesu lubwebo Yesu lubwebo lwabiko Yesu lubwebo Yesu lubwebo lwabiko 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 Bwana lelele Bwana waba Bwana Oh Bwana lelele Bwana waba Bwana Oh Bwana lelele Bwana waba Bwana Oh Nzambi ekele Nzambi waba Nzambi Oh Nzambi ekele Nzambi waba Nzambi Oh Bwana
Baba Bwana ye. Bwana wa 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 Baba Bwana ye. Tumakumuluma mwana jinanga wani muluma Yesu yo. Mwana jinanga wani muluma Yesu. Tumakumuluma mwana jinanga wani muluma Yesu. Mwana jinanga wani muluma Yesu. Kade tumakumuluma mwana jinanga wani muluma Yesu yo. Mwana jinanga wani muluma Yesu. Kade tumakumuluma mwana jinanga wani muluma Yesu. Wena dinanga wani mulume yo 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 mulume dinanga wani 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 mulume. Alléluia. Tu vas prier, soumettre au Seigneur tout ce que tu as comme besoin. Ce soir, la grâce de Dieu est là. Nyonso ezali, posa motema. Nyonso ezali, likambo zamango, spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Tomemi liboso na kolo tobondeli. Senga, kole sumasi mimonisa. Apesa yolonga, apesa yano na katina yango. Tobondeli, tobondeli. Oh Dieu, alléluia. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les dominations. Tu as vaincu les principautés. Alléluia. 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 Oh Dieu. Longisa kombo na yona katiaba santo. Souviens-toi encore de cette œuvre. Mimonisa. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Dieu des grâces. Merci Seigneur, Dieu des grâces. Merci mon Merci Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Ton nom soit béni. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père. Nakombo nakolo pe musungi nakokama Yesu Masia. Neto bondeli petolobi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort en poussant les cris de joie des vainqueurs?